Jusqu'ici. Allez, jusqu'ici, c'est bon, par là. S'il vous plaît. Les gars, venez un peu en arrière, non? Non. C'est pas bon. Attendez. Même il n'a pas eu Laissez, vous élevez la voix. C'est là, doucement. C'est la même de qui ça? Vous êtes prêts là? Non. C'est pas bien de donner. C'est bon là. C'est pas bon. On va poser les questions là. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, je suppose, permettez-moi de vous faire l'économie de cette longue réunion que la classe politique guinéenne vient de tenir ce jour jeudi 18 novembre 2021 ici à l'hôtel Riviera. C'est suite justement aux instructions de la charte de transition, notamment l'article 60 qui établissait les organes de la transition comprenant entre autres le Conseil national de transition. La classe politique guinéenne s'est vue attribuer 15 places au sein de ce conseil. La classe politique dans son ensemble a pris acte justement de cette répartition des conseillers au sein de cet organe important de notre transition. C'est compte tenu de ceci et suite à des communiqués concernant des critères de répartition de ces 81 membres composant le CNT, que la classe politique guinéenne, qui était déjà dans l'optique de se rassembler, je dois vous le dire, pour que nous puissions avoir à jouer au sein de la transition le rôle qui est dû à la classe politique. Et c'est dans ce contexte que nous avons fait appel à toutes les coalitions politiques constituées. Non pas dit tous les partis politiques, il y en a qui n'appartiennent pas encore à des coalitions politiques, mais les coalitions présentes ont décidé de se réunir aujourd'hui autour de 3 principaux thèmes. Le premier, c'était d'échanger sur les perspectives des uns et des autres, sur les enjeux de cette transition en cours et redéfinir effectivement le rôle de la classe politique dans cette transition. Et je crois que ce point a été débattu largement. Nous avons pris acte des actes posés jusqu'ici et qui vont dans le sens du rassemblement du peuple de Guinée. La classe politique qui aujourd'hui a beaucoup d'adhérents, de militants, a décidé aussi d'emboîter le pas et de se rassembler pour faciliter le rassemblement même des Guinéens. Et c'est dans ce cadre-là que le premier point a été débattu et qui nous a conduit au deuxième thème qui portait sur cette nécessité que nous avons de former aujourd'hui un ensemble cohérent, mettre de côté les ambitions des uns et des autres, comprendre que cette Guinée vient de très loin et que cette transition doit réussir. La réussite de cette transition incombe beaucoup à cette classe politique. Et je peux vous assurer ici que tout ce que vous voyez ici, nous sommes avec des idéologies différentes, des positions différentes, des stratégies électorales différentes. Nous sommes tombés d'accord sur cette nécessité de l'union sacrée de la classe politique. Ça ne sera plus comme avant. Il s'agit aujourd'hui d'imprimer une nouvelle dynamique qui fera que le peuple de Guinée fera confiance à sa classe politique
Nous n'avons pas eu besoin de médiateurs étrangers et extérieurs pour faire ce rassemblement. Nous allons faire ce rassemblement pour créer même un pont, un espace de dialogue avec les autorités de la transition qui ont déjà donné des orientations claires sur la nature de la transition que nous sommes en train de mener. La classe politique, bien entendu, va faire des propositions, des recommandations. Le tout pour accompagner les autorités pour une sortie honorable, une sortie judicieuse de cette transition par l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes. Donc, ce rassemblement, il a été acté et dans les prochains jours, vous aurez quelques contours de ce rassemblement, mais je peux déjà vous donner la couleur. Ça ne s'arrête pas à ces coalitions. L'objectif est de l'étendre aux autres partis qui existent sur la scène politique guinéenne et qui, de toutes les façons, ont un intérêt aussi dans la marche de cette transition. Mais on ne s'arrête même pas à ce niveau. Nous allons aller plus loin pour reconstituer ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation qui vont comprendre aussi, en plus des partis politiques, la société civile, les syndicats. Le tout, c'est d'avoir une transition qui soit bien gérée, apaisée, inclusive, avec des ponts et espaces de dialogue permettant à ceux qui ont le pouvoir de décision de prendre les meilleures décisions pour le bénéfice du peuple de Guinée. Le troisième point pour finir, nous sommes engagés à avoir un accord. Nous savons le timing, c'est dans pratiquement une semaine, selon le communiqué du ministère de l'administration du territoire, que les candidatures doivent être déposées. Nous avons débattu la question et la classe politique ici présente dans son ensemble s'est entendue sur un certain nombre de critères. Vous savez, 15 places pour 181 membres, ce n'est pas un exercice facile. Encore pour une classe politique très diverse. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un accord sur comment on désigne et le mode de désignation. 2 réunions sont prévues avant le jeudi 25, je crois, qui est la date du butoir, pour parachever la désignation des 15. Et c'est ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui à vous, aux autorités de la transition, que les 15 de la venant des partis politiques, les 15 là seront désignés à temps et par consensus. Voilà un peu quel a été l'objet de cette réunion, avec bien entendu l'esprit convivial. Vous qui êtes habitués à une classe politique divisée avec des bas-coups, avec des différentes stratégies, aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau et nous passons ce message-là que vous devez, vous, la presse, relayer. Ça ne sert à rien de venir parce que un de nos collègues, pour des empêchements, ou 2 ou 3 de nos collègues ont dû quitter pour une réunion qui a commencé depuis 10 heures. Ce n'était pas une indication qu'ils ont boycotté. Et toutes les coalitions sont présentes ici autour de moi. Je vous dis, si quelqu'un est parti, c'est qu'il y a aussi d'autres membres de sa coalition. Et les leaders qui ne sont même pas sur le territoire sont représentés ici avec leur coalition. Voilà ce que vous devez retenir et que vous assistiez la classe politique à créer un climat de paix dans lequel climat, nous, au nom du peuple aussi, on va aider la transition, le CNRD. Ils ont donné de grandes orientations, leurs actions, tous les actes posés qu'on doit saluer ont été salués. Nous voulons continuer sur cette lancée, mais la presse doit jouer le rôle important. Vous serez conviés, on s'excuse de vous avoir retenu dehors, puisque c'était la réunion plénière, mais je vous donne l'assurance qu'à la prochaine séance, puisque nous sommes déjà rassemblés, vous pouvez suivre les débats et savoir que cette fois-ci, la Guinée a une classe politique rassemblée autour des valeurs républicaines. Je vous remercie. Nous avons décliné près de 18 critères. Ça veut dire que
aucun critère n'a été occulté, mais sur la base de ces critères, on est presque certain que nous arriverons à trouver 15 bons Guinéens qui vont représenter la classe politique au CNT. Je vous remercie. Écoutez, ce n'est pas la peine. Ceux qui veulent savoir, nous sommes membres de cette classe politique. C'est Dr Ousmane Doré, ancien fonctionnaire international, président du parti MND, membre de la coalition COPED et membre de cette plateforme de la classe politique guinéenne qui est aujourd'hui en marche. Je vous remercie. On peut dire que l'intercoalition est née, quoi. Image. Non. Ada na image. Est-ce qu'ils ont pris la photo? On doit prendre la photo. La photo de famille. Venez. Aboulaye. Venez. Appareil. Oui, bien. On va reculer. Mettez la photo. Allons. Reculez. Qui est là? Yeah.